Peut-on réellement gagner de l'argent sans limite grâce à l'affiliation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va tenter de répondre à cette question avec Florian, car on voit beaucoup de choses sur Internet, on nous promet vraiment plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Et aujourd'hui, on va parler de l'affiliation, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on peut attendre à gagner avec. Alors Florian, par où est-ce qu'on commence sur l'affiliation? On va peut-être commencer déjà par la base, c'est-à-dire expliquer qu'est-ce que c'est l'affiliation. Mhm. Donc l'affiliation, c'est le moyen, le nouveau, j'ai envie de dire nouveau, c'est pas si nouveau, mais en quelque sorte le nouveau moyen marketing qu'ont trouvé les entreprises pour développer leur business. C'est un moyen gagnant-gagnant, pour utiliser des termes français, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas de frais fixes, elle n'a pas besoin d'engager de la publicité pour passer de la publicité à la télé ou sur Internet ou sur des sites web, par exemple. Donc, Mhm. elle n'engage aucun frais de base. Et la personne qui va parler des services ou des Le objets qui produit, sont mis oui. en vente, par exemple, des produits, eh ben, elle va aussi gagner de l'argent. Donc l'idée, c'est Voilà, en gros, ce que c'est. quelqu'un qui fait de la promotion de ton produit à ta place, quoi. Exactement. J'ai une certaine audience, ou pas d'ailleurs, mais en général, c'est quand même destiné à des personnes qui ont une certaine audience, qui vont accepter de parler de ton produit ou de mettre des liens, ce qui va te générer de l'argent. Puis après, on verra pendant cette vidéo qu'il y a différentes façons, différents types d'affiliation et différentes compagnies qui les proposent. Et maintenant, c'est vrai que c'est vraiment devenu quelque chose de très courant. Parce qu'au final, comme c'est gagnant-gagnant, les gens ont plaisir à le faire parce que ça leur coûte pas grand-chose non plus de le faire. Et surtout, c'est à vie. Enfin, pour certains services, c'est à Ouais. vie. Et du moment qu'on a fait une fois le travail, quand on plante, on va prendre l'exemple tout bête de faire une vidéo YouTube et on va mettre un lien d'affiliation dessous pour n'importe quel produit. On Mhm. le fait une fois et le temps qu'on utilise pour mettre ce produit, pour mettre ce lien et faire les réglages de base, qu'on ait une personne, 10 personnes ou 100 personnes qui vont cliquer dessus, on va gagner plus d'argent, mais ça va pas prendre plus de temps à gérer. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant, c'est que tu peux mettre les choses une fois en place et ensuite ça va travailler pour toi de manière récurrente sans forcément ajouter du travail en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que le plus de gens essayent de faire possible, hein, bah, avoir du revenu passif, comme on voit dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est vraiment le but, c'est d'avoir du revenu récurrent qui vient tout seul sans faire grand-chose. Et c'est vrai que l'affiliation, c'est une des possibilités. Mais par contre, là où je pense que des fois ça vend un peu du rêve, où ça fait croire que c'est très accessible, alors au final, je pense si on veut vraiment en vivre, c'est difficile. Et c'est ce que tu disais au tout début, c'est que, à mon avis, pour que ce type de business fonctionne bien, il faut avoir une audience. Parce qu'au final, pour vendre, il faut vendre à des gens. Donc, si on a déjà une audience, c'est plus facile. Mais si on n'a pas d'audience, au final, après, on est dans la même situation que la personne qui a le produit et qui aimerait faire la promotion pour le vendre. Et du coup, il fait appel à de l'affiliation. Mais si toi-même, en tant qu'affilié, t'as pas d'audience, c'est plus Alors, compliqué. ça dépend. Ça dépend beaucoup du type de produit que tu vends. Si tu as une audience auquel tu vas vendre des livres Amazon qui seront vendus, on va dire, à un prix de 5 euros, toi, tu vas toucher les commissions maximum chez Amazon, c'est 10% en l'occurrence. C'est 12, non? Mais pour les livres, J'ai vu encore ouais, hier, je ils ont crois. peut-être adapté alors. Ok, Mais voilà, ça 12%. dépend Mais ça effectivement. dépend des catégories. Ouais. Ça dépend des catégories. Et pour les livres, on est plutôt en général aux alentours de 4-5%. Ouais. Ce qui fait qu'un livre à 5 euros, ça va te rapporter 25 centimes. Hmm. Donc, même si tu as une audience de 100 000 personnes et puis que tu as 1% qui clique dessus, ça veut dire 1000 personnes, ce qui serait déjà énorme. Et puis que sur ces 1000 personnes qui vont cliquer, il y en a réellement encore 1% qui vont acheter, tu en auras 100 à 25 centimes, ça va te faire 25 francs, 25 euros. Ouais. Donc, c'est pas énorme. Même si on multiplie par 10 et puis qu'on dit 250 euros sur une communauté de 100 000 personnes, il n'y a pas Hmm. tout le monde qui l'a sur YouTube non plus. Mais pour dire, ça dépend vraiment du produit. Maintenant, je parle de finance et puis je vais faire de l'affiliation sur des produits financiers ou des produits de placement, d'investissement, par exemple sur l'immobilier, où là, on intervient presque comme apporteur d'affaires. L'affiliation, en fait, c'est un petit peu l'apporteur d'affaires du 21e siècle. Ouais, Donc, c'est finance, pas quelque chose qui est nouveau.
C'est une pratique qui existe depuis bien longtemps et avant, ça s'appelait un peu le courtage, par exemple dans l'immobilier un peu, non? On peut apporter les affaires, comme tu dis, Exactement. sauf que maintenant, c'est Ouais. un autre terme sur Internet. C'est ça. Alors, la différence entre le courtier et l'apporteur d'affaires, elle est assez simple, c'est que l'apporteur d'affaires ne le fait pas de manière professionnelle. Ça veut dire que c'est une personne lambda, par exemple, qui va dire, ben, j'ai un ami qui veut acheter une maison ou qui veut acheter un appartement, et puis du coup, je le recommande à cet agent immobilier qui vend cette maison. Ouais. C'est un apporteur d'affaires. Le courtier, il le fait de manière professionnelle. C'est un petit peu la même chose. L'affiliation, techniquement, c'est pas une activité professionnelle. C'est la Mhm. différence qu'il y a. Ok, ouais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des montants très conséquents sur certaines affaires. Ça peut être des transactions à 500, à 1000 euros. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Ça va dépendre de ton réseau. Si tu es dans un réseau de personnes qui touchent 100 000 euros par mois de revenus, et puis que tu peux générer des abonnements, par exemple, pour un accès à un club. Je discutais la semaine passée avec quelqu'un qui fait partie d'un club de golf. Mhm. L'accès, la porte d'entrée pour accéder là-bas, c'est 300 000 euros. C'est une fois un paiement, donc un seul paiement de 300 000 euros, plus après, bien sûr, un abonnement Mhm. annuel qui est aussi dans ce même ordre de prix. Conséquence. Et la personne qui va recommander ça va toucher 50% jusqu'à 50% de commission. Donc, en une seule commission, c'est 150 000 euros si j'amène quelqu'un. Alors après, c'est soumis, la personne qui arrive, elle doit répondre à certains critères Mhm, mhm. financiers, etc. Mais pour dire, un réseau Il de y a de 10 tout. personnes qui gagnent 100 000 euros, si on a un petit réseau, mais de personnes qui gagnent énormément d'argent, on peut très bien vivre de l'affiliation. On n'est pas sur le même type d'affiliation, c'est un autre niveau, mais pour dire que c'est tout à fait possible. Ouais, effectivement, soit tu fais de l'affiliation de masse, comme tu disais, avec les livres, où tu gagnes peu, mais c'est plus facile à convertir quelqu'un à acheter un livre à 5 euros que aller dans un club de golf à 300 000. Donc là, c'est comme toujours dans la vente, il y a toujours cette notion de prix élevé, quantité faible, ou bien prix faible, revenu faible, donc grosse quantité. Et c'est un peu la même chose qu'on voit un peu sur YouTube aussi. Si tu veux gagner de l'argent sur YouTube, il faut faire beaucoup de vues, mais et puis du coup, tu vas gagner un tout petit peu. Enfin, fois le nombre, ça fait des sommes intéressantes. Et à contrario, si justement, si tu as une petite audience, tu vas pas forcément gagner beaucoup d'argent avec les pubs YouTube. Par contre, si tu as une petite audience, comme tu dis, qui est bien qualifiée, tu vas peut-être pouvoir leur vendre d'autres produits qui, eux, sont plus chers. Et c'est là que tu fais un chiffre intéressant. Donc c'est vrai que c'est toujours la même chose au final dans la vente. On retombe toujours dans les mêmes schémas. Mais ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est peut-être justement, pour revenir un peu au sujet vraiment de base, c'est que tu vends quelque chose qui n'est pas à toi. Et du coup, c'est, comme tu disais, c'est peut-être là aussi que ça simplifie les choses, c'est que tu n'as pas forcément besoin de développer un produit, un service. Toi, tu fais juste la vente et tu touches la commission. Du coup, pour certains qui voudraient se lancer un peu dans le business et qui n'auraient pas forcément le temps de développer un produit ou un service, ça peut être une bonne alternative. Et finalement, de juste développer un site pour vendre ce produit ou ce service. Donc, eux, leur truc qui l'intéresse, c'est surtout la vente, le marketing, le SEO, la publicité, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être un business intéressant pour commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Alors, l'avantage, comme tu disais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais l'affiliation, en tout cas, toutes les affiliations que je connais, il y a peut-être des services qui sont payants, mais qui seront plus de l'ordre du ce qu'on appelle les MLM, donc les multi-level marketing. Mm. Mais tous les services d'affiliation courants, donc que ça soit Amazon, que ça soit System.io ou un TPE, qui sont un peu les plus connus, en tout cas en Suisse et en France, et qui font de l'affiliation à grande échelle, c'est tous des services qui sont gratuits. Vous Mhm. n'avez pas à payer, tu n'as pas à payer quand tu rentres chez eux en tant qu'affilié. Et souvent, d'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'avoir toi-même leur produit pour être un affilié qui va le proposer. Donc, effectivement, le système de mise en place, il est très simple. Maintenant, le point le plus important, c'est surtout d'avoir une audience cible qui soit adaptée. Ça veut dire que si j'ai un blog ou une chaîne YouTube et puis que je vais parler de fournitures, de salles de bain, je ne vais pas commencer à faire de l'affiliation pour de la voiture, par exemple, ou bien pour un truc qui aura vraiment rien à voir, ou Ouais. pour du coaching santé. Ça serait pas adapté et aucun des deux ne serait gagnant. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets des fois qui peuvent être d'ordre
généraux, comme je pourrais parler de business en ligne ou de blog ou de finance, et puis proposer, par exemple, faire de l'affiliation avec une entreprise qui est très connue qui s'appelle System.io, qui eux, je ne sais pas si tu connais System.io. Non, pas spécialement. Ok, en gros, c'est un site internet qui propose tous les outils au même endroit pour les entrepreneurs qui travaillent en ligne. Donc, tout ce qui est tunnel de vente, les emails marketing, la création de site internet, justement le programme d'affiliation, les automatisations, les webinaires, la formation en ligne, le blogging, l'e-commerce, enfin, l'ensemble de ce qu'un web entrepreneur pourrait avoir besoin se retrouve chez System.io. Et chez eux, par exemple, du moment que tu te mets comme affilié, c'est 40% de revenus à billets. Donc, eux, ils redistribuent plus de 100 000 euros par mois de revenus à leurs affiliés, juste avec des gens qui ont recommandé. Et ça, c'est vrai que c'est toute la puissance du système parce qu'ils ont des abonnements jusqu'à 97 euros. Donc, je te laisse imaginer, j'ai une audience qui est un petit peu dans le web entrepreneuriat et qui a besoin de ce genre de service, comme tu as, toi, qui ne connaît pas System.io, Ouais. je te recommande chez eux, je touche 40% et c'est à vie. Ok, donc tant que l'autre il a l'abonnement, toi tu touches quelque chose dessus. Ouais. Et ça, Ouais. c'est toute la puissance aussi quand tu peux faire de l'affiliation. C'est justement la différence entre l'affiliation d'abonnement ou l'affiliation d'achat unique. Ouais, Ce parce qu'on que retrouve aussi justement chez Amazon. c'est vrai, l'abonnement c'est plus intéressant parce que c'est un revenu qui est récurrent. Donc tu fais le travail une C'est ça. fois et après ça revient. C'est la même Ouais. chose dans les courtiers d'assurance ou ce genre de choses. Ils font une fois le truc et s'ils ont bien fait leur job, leur assurance, ils la gardent toute leur vie et eux, c'est un revenu garanti, quoi. Ouais, alors ça a changé, mais avant, ce n'était pas le cas, justement. C'est C'est ce qui vrai? devient de plus en plus le cas, les abonnements, ouais, pour avoir travaillé dans les assurances il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était on fait un contrat d'assurance et on touche une commission une fois sur, par exemple, tout ce qui était assurance vie, pas ce qui est assurance voiture ou les choses comme ça, mais tout ce Ok, qui était ouais, ça dépend de assurance l'assurance vie. aussi, hein. Et puis maintenant, ils ont adapté. Et puis effectivement, c'est devenu de plus en plus. Ils touchent moins. Je ne suis plus dans le domaine, mais ils touchent moins. Et puis ils touchent par contre tous les mois ou tous les 3 mois, tous les 6 mois, toutes les Ouais, années. ouais. Et c'est vrai que c'est là que c'est ça qui est bien. Après, malgré tout, typiquement, si on prend Amazon, la plupart du temps, vous vendez un livre, la personne va acheter un livre, mais si elle Mhm. retourne chez Amazon une semaine ou 2 semaines après et qu'elle Ouais. rachète autre chose, vous allez aussi toucher une commission. Ah ouais, comment Ça, ça? c'est le système. Ça, c'est le système d'Amazon. Et ben, en fait, ils vont retenir l'adresse IP, qui c'est qui a envoyé la première fois le client, et il y a une certaine récurrence. Sauf que, ça, c'est la théorie, et dans la pratique, c'est quelque chose qui ne fonctionne quasiment plus, parce que toi comme moi, on a déjà cliqué sur des liens Amazon des dizaines de fois sur des publicités en visitant Mhm. des blogs, et en fait, Amazon s'est rendu compte que c'était devenu quasiment impossible. Donc maintenant, dans les faits, la plupart du temps, en tant qu'affilié, tu vas toucher uniquement sur ce que Les la liens. personne va cliquer, Ouais. sur le lien. Mais de base, Amazon, ce qu'ils voulaient, c'était donner de la récurrence sur du long terme, Mhm. avant qu'ils aient le succès qu'ils ont. Donc, si on regarde leurs conditions générales, c'est toujours mis comme ça. Ok. Mais dans les faits, ça se fait pas. Enfin, moi, je fais pas d'affiliation, mais pour en parler avec des gens qui le font, je crois que toi, tu t'es aussi un peu renseigné Ouais. là-dessus, c'est plus quelque chose qui fonctionne. Moi, c'est vrai Et c'est dommage, qu'en parce que c'est vrai que ça pourrait être bien. en Celui qui ayant achète regardé souvent sur ça, Amazon, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai qu'en regardant ça, là, récemment, je suis pas tombé dessus. Alors, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais... Ou alors peut-être il s'est moins mis en avant maintenant. Mais c'est vrai que là, il parlait après, plus ça de... dépend des pays. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ça dépend des pays aussi. Mais peut-être qu'on peut parler justement un peu d'affiliation. Si on veut se lancer dans l'affiliation, par où est-ce qu'on commence? Sur quelle plateforme? Comment est-ce qu'on trouve des liens? Parce qu'au final, comme on le rappelle, hein, l'affiliation, vraiment, c'est on partage un lien vers un produit, un service. Quelqu'un clique dessus. Mhm. S'il achète ce produit ou service, alors ensuite, on va pouvoir toucher une commission. Mais du coup, comment est-ce qu'on trouve ces liens de produits ou services? Est-ce que là, toi, tu peux un peu nous aiguiller? Alors, la plupart des plateformes d'affiliation, comme c'est le cas là, ils vont demander justement de voir ton site internet, ta chaîne YouTube ou ton blog, ce que tu vas utiliser comme moyen de ramener du monde. C'est pas forcément une nécessité, mais c'est quand même quelque chose que je conseille. Ça veut dire que je démarrerai pas forcément une affiliation si j'ai aucun si j'ai aucune personne qui me suit sur mon blog ou aucune personne qui suit sur ma chaîne YouTube,
parce que c'est quand même aussi un petit peu vu comme du spam. Donc, si on démarre directement avec ça, surtout sur un blog, Mhm. c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté si on peut cibler idéalement. Le, le, le but, c'est surtout de savoir quelle est ta cible. Moi, je commencerais par ça. Si je devrais recréer demain une Mais je communauté, dirais, ça serait quelle est ma cible? où est-ce qu'on trouve les liens d'affiliation? C'était surtout ça la question. Est-ce qu'il Ok, y a des ça, c'est directement plateformes sur les ou, sites. ou est-ce que tous les sites Alors, ça, proposent c'est des liens directement d'affiliation? Tu vois? pas, pas tous les sites les proposent en automatique, mais de plus en plus, c'est quelque chose que les sites internet mettent en avant. System.io le propose. Un TPE, qui est une autre plateforme d'affiliation, eux, c'est des programmes d'affiliation pour les produits numériques. C'est quelque chose qu'ils proposent aussi en première page. Donc, ça demande à chaque fois de s'inscrire. Ce Mhm. qui est important, c'est aussi de savoir quel est son statut professionnel. Est-ce qu'on est auto-entrepreneur, comme il y a le statut en France? Est-ce qu'on fait ça à côté en tant que privé? Est-ce qu'on a une entreprise? Et ça, c'est les seuls critères en fait qui doivent être remplis puis qui vont définir le taux d'imposition, etc. Ouais, Mais à part ça, il n'y a aucune compétence à avoir si ce n'est d'être majeur. C'est la seule, ouais, comme souvent dans le business. Mais voilà, ouais, du c'est coup, tu nous la seule dis chose qui que demande. Mais ça, on le retrouve très facilement sur tous les sites. tu nous dis donc il y a des plateformes spécialisées où là on peut directement aller chercher des deals d'affiliation où n'importe qui peut aller proposer. Mais sinon, aujourd'hui, de plus en plus, les marketplaces comme Amazon, euh, c'est quoi les chinoises qu'il y a AliExpress et les autres, eux Alibaba, ouais, Alibaba et compagnie, ouais, eux ils proposent aussi souvent sur leur site directement une façon de trouver, on peut prendre le produit puis trouver le lien d'affiliation. Et là, c'est vrai pour c'est ça. Amazon, ça offre quand même des possibilités assez infinies parce qu'au final, sur Amazon, comme vous le savez, on trouve presque tout. Et là, je pense que ça veut dire que pour plus ou moins n'importe qui a une audience, il peut trouver des produits d'affiliation sur Amazon, par exemple, assez Ouais, facilement. c'est ça, et surtout c'est au-delà du fait que les gens achètent ou pas, mais c'est de la publicité gratuite. Mhm. Parce que ça va être deux choses différentes. Il peut y avoir deux affichages d'affiliation différentes. Si on va prendre une chaîne YouTube, ça va se retrouver souvent dans la description. Donc, du moment que vous vous êtes Mhm. inscrit sur une plateforme d'affiliation, vous allez recevoir un lien unique, soit pour le produit, soit si c'est pour un abonnement avec votre adresse unique derrière, qui fait que en fait, l'adresse IP de l'entreprise pour qui vous faites de l'affiliation, elle va transmettre ça, l'information comme quoi c'est cet utilisateur qui a recommandé Mhm. cet utilisateur-là, qui va faire que vous allez toucher la commission. Maintenant, si c'est par exemple sur un blog, il peut aussi y avoir de l'affiliation affichée où on va parler du produit. Ouais. Et ça, c'est une autre forme d'affiliation. Pareil sur YouTube, on peut parler d'un produit, faire un déballage produit, des tests produits et avoir le lien du produit dans la description. C'est un Voilà, petit peu les c'est. deux façons. Pour en revenir à ta question d'avant, ça me fait quand même penser à une réponse maintenant. C'est que moi, je commencerais peut-être comme ça en disant, ben, si j'ai pas une grande audience, autant peut-être démarrer avec l'affiliation produit. Comme ça, je parle d'un produit. Et là, au niveau ciblage, c'est le meilleur ciblage qu'on puisse faire. Parce que Mhm. la personne qui va chercher, c'est qu'elle a envie de l'acheter. Maintenant, il faut justement faire attention. J'ai aussi vu des études de cas par rapport à ça, de personnes qui font de l'affiliation sur un produit, typiquement sur Amazon, mais derrière, ces personnes se sont déjà renseignées, ont déjà été sur Amazon, et du coup, Amazon ne verse pas forcément la commission à la personne. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de plaintes à ce niveau-là, de personnes qui ne touchaient pas les commissions de la part d'Amazon et qu'Amazon a du mal à expliquer d'où viennent ces adresses IP parce qu'il y a ce qu'on appelle les cookies, qu'on voit souvent qu'on accepte, les cookies qui vont rester de mémoire dans leurs conditions générales, c'est minimum 2 semaines. Mhm. Et tout ce qui est fait durant ces 2 semaines peut pointer qui a envoyé quoi. Mais justement, comme il y a tellement de liens, tellement de navigation, bah, des Ouais. fois c'est difficile à justifier pour les deux parties. Et c'est intéressant là, ce que tu disais aussi quand tu parlais de YouTube. C'est vrai que pendant longtemps, je voyais les vidéos YouTube, peu importe le sujet de la vidéo, et dans la description, il y avait toujours la liste du matériel avec les liens vers des sites. Et avant, quand je savais pas trop ce que c'était l'affiliation, quand je voyais ça, je dis, mais Mhm. pourquoi est-ce que tous les YouTubeurs, ils mettent la liste de leur matériel? Enfin,
j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout avec quoi ils filment, ou à part quelques fans qui veulent se lancer aussi, puis ils sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme caméra, qu'est-ce qu'ils ont comme micro, etc. Et jusqu'au jour où je voyais que c'était des liens d'affiliation, en fait, et que eux ils mettent ça sous chacune de leurs vidéos, comme ça ils disent, ah, tiens, si de temps en temps il y a un mec qui clique et qui achète un appareil photo à 1000 euros, bah, lui s'il touche 5-10%, et c'est déjà ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai remarqué qu'en fait, ils mettaient ça, pas forcément par altruisme, pour aider les gens, regardez ce que j'ai comme setup, mais plutôt genre, et regardez comme ce que j'ai comme setup, et achète le même, comme ça, moi je touche quelque chose. Donc Mm. juste une petite parenthèse sur simplement qu'en fait, il y a plus de gens qui font de l'affiliation sans même vraiment, comment dire, juste sur le matos, tu vois, là on pourrait faire un lien d'affiliation sur le micro qu'on utilise peut-être, s'il est bien, j'en sais rien, ou la webcam, alors qu'en Mhm. fait, c'est pas du tout le but de la chaîne, on parle pas spécialement de ça, quoi, tu vois. Non. Et Mais c'est ce qui est justement intéressant, et c'est ce que je trouve chouette avec l'affiliation plutôt qu'avec le marketing, c'est que c'est beaucoup moins intrusif et beaucoup moins poussif que de c'est ça. dire euh, on fait, par exemple, on fait notre vidéo puis on est sponsorisé par un NordVPN. fameux VPN. Voilà, exactement. Je voulais pas dire la marque, moi, mais je vais dire par un fameux VPN qui arrête pas d'être qui arrête pas d'être annoncé. Euh, Ça, pour moi, c'est intrusif parce que la personne qui s'en fout et qui a déjà entendu parler 150 fois de Hmm. NordVPN, même s'ils ont sûrement un très très bon VPN, mais au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Hmm. Par contre, le fait d'avoir quelque chose en bas et puis que c'est un produit qu'on. Si on parle d'un produit, que c'est un déballage produit, un test produit, c'est quelqu'un qui recherche. Donc, pour lui, ça lui coûte rien de plus non plus. Hmm. Ça, c'est aussi la chose peut-être qu'il faut relever avec l'affiliation. Quand on fait de l'affiliation, on va proposer un produit à nos utilisateurs ou à notre audience Mhm. sans que ça lui coûte un centime ou un seul pourcent de plus Ouais. à lui. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vachement bénéficiaire pour tous les parties parce que la personne qui va rechercher le produit, typiquement, tu parlais des micros, si elle aime bien le micro, c'est quand même plus simple qu'elle clique sur un lien qui l'amène directement sur le bon produit, sur le bon site, et puis qu'il n'a plus qu'à mettre, payer son numéro de carte bancaire, il reçoit à la maison ça sous 24 à 48 heures, plutôt que ah, j'adore ce micro du youtubeur, donc je vais lui laisser un message en commentaire parce que je n'ai pas son mail direct. Le youtubeur, encore faudra-t-il qu'il réponde, Ouais. qu'il sache qu'est-ce que c'est, qu'il lui envoie le lien. Tout ça pour dire c'est une perte de temps pour tous les partis. Et en plus, il ne touchera rien. Le youtubeur, ni l'entreprise, enfin, personne n'est gagnant. Mhm. Donc, Ouais, je c'est vrai, pense que c'est ça vraiment permet d'accélérer les l'affiliation quelque choses. chose de très, très intéressant. Mhm. Exactement. Et puis c'est vrai qu'au final, comme on disait, à n'importe quelle chaîne YouTube, peu importe la thématique, c'est assez facile de trouver des produits à mettre de l'affiliation. Puis comme tu dis, ça coûte pas grand-chose. Donc si tu as justement une chaîne qui parle de produits tech et puis tu fais souvent des tests, des unboxings, ou dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, tu fais son annonce, tu l'analyses sans même forcément l'avoir en physique, hein. Tu regardes les specs et tout ça, t'en parles. Et puis après, tu mets simplement Mhm. le lien dans la description du produit sur un site, justement comme Amazon, où par exemple, il pourrait le vendre. Toi, ça ne te coûte pas grand-chose. Tu t'inscris sur la plateforme, tu trouves le lien, tu le mets dedans. Et puis pour tes followers, les gens qui suivent tes vidéos ou ton blog, eh ben, eux, voilà, ils ont vu ton test produit, etc. Ça les intéresse. Ils n'ont plus qu'à cliquer dans le lien dans la description, finalement. Ça fait, comme tu dis, gagner du temps à tout le monde. Et puis au final, c'est pas la personne qui va acheter qui va payer finalement l'affiliation. C'est en général le vendeur ou la plateforme qui aura un petit peu moins de marge et qui va payer la publicité au final qu'il aura eu au travers de l'affiliation, quoi. C'est ça. Bah, puis après, il y a différents niveaux d'affiliation. Ça veut dire qu'il peut y avoir des plateformes d'affiliation qui vont travailler avec plusieurs partenaires. C'est le cas, par exemple, de Casaneo, qui est la première plateforme d'affiliation française, qui est spécialisée dans tout ce qui est l'univers de la maison et de la mode. Donc, ça Mhm. veut dire que Casaneo, toi, tu vas faire une affiliation avec Casaneo. Et Casaneo, eux, vont avoir différents partenaires. Et quand tu vas faire de la publicité, c'est eux qui vont recibler ça en prenant une petite commission au passage. Donc, eux Ouais. interviennent en tant qu'intermédiaires vers plusieurs, je ne sais pas, ça peut être Maison du Monde, ça peut être Mhm. différents fournisseurs. Donc, ils interviennent presque un peu comme Google Ads, mais pour de l'affiliation uniquement. Mhm. C'est un petit peu le futur du marketing, hein, enfin de tout ce qui est de l'advertisement. Ensuite, tu peux avoir la deuxième possibilité, c'est justement Amazon
System.io, un TPE qui ont leur propre système d'affiliation et puis auquel tu peux être partenaire direct. Mhm. C'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, dont on n'a pas encore parlé, c'est je vends un produit, je suis intéressé par une entreprise qui fournit une prestation, un abonnement ou quelque chose. Ça pourrait être par exemple, je suis, euh, je suis influenceur fitness, je vais m'entraîner à la salle du coin, je vais faire une affiliation avec eux pour tous mes abonnés. Ils vont avoir un rabais par exemple de 10% en passant par mon lien. Et là, c'est le site qui met en place directement exprès pour moi un système d'abonnement qui va savoir qu'en utilisant tel lien ou tel coupon, par exemple, tel Mhm. code, eh ben, je viens de tel utilisateur. Et moi, je vais toucher, par exemple, 5% ou 10% sur l'abonnement à vie ou sur 3 mois ou sur 6 mois en fonction des négociations. Donc, ça peut vraiment être les trois types. C'est soit on négocie au cas par cas avec une entreprise, soit l'entreprise est professionnelle, soit l'entreprise passe par une plateforme qui va rediriger à la manière de Google Ads. Ouais. Ouais, je crois on n'a pas trop mal parlé du sujet, là, de fait le tour de cette affiliation. Donc, peut-être en résumé, pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation? Moi, je pense que la réponse est oui. D'ailleurs, quand on regarde certains youtubeurs qui parlent un petit peu de leur... j'avais regardé, c'était un youtubeur qui venait d'Angleterre, qui a une jolie chaîne avec quelques millions d'abonnés, et il disait que l'affiliation, c'était plus de 50% de ses revenus. Et il y avait. Puis l'autre grosse partie, 40%, c'était justement tout ce qui était sponsoring. Et puis après, au final, il y avait 20 à 30%. C'était. Peut-être je me suis un peu emmêlé dans les chiffres, mais pour donner l'ordre de grandeur, il y avait vraiment l'affiliation, c'était une grande partie. Le sponsoring, c'était une autre grande partie. Puis au final, ce qui restait, c'était la pub YouTube. Ouais, Avec... 25%, c'est un petit peu les chiffres. Ouais. 50, 25, 25, c'est un petit peu les chiffres aussi que j'ai vu et entendu. Donc ça Mais là, m'étonne je pas. parle pas du pourcentage qu'il touche par affiliation, hein. Je parle de son revenu à lui. Ouais, L'affiliation, ouais, ça son représente. revenu à lui. Ok, ouais. Ça représente 40 à 50%, 25%, c'est de la pub directement qui va Ouais. toucher sans même Ok, ouais. C'est ça. que les gens achètent. Et 25%, c'est les revenus publicitaires liés à YouTube Ouais. ou autres plateformes. Du coup, là, c'est ce qu'il avait un peu lui. Bon, c'est quand même un gros youtubeur. Il ne faut pas non plus trop se comparer à ça. Enfin, ça fait rêver, mais c'est. Voilà. Et du coup, donc là, ça montre vraiment. Puis là, on parlait plutôt en centaines de milliers d'euros, voire en millions, hein. Sur sa chaîne, c'était assez conséquent. Donc là, on voit que effectivement, dès qu'on a une grosse audience, eh bien, au final, après vendre des produits par affiliation, ça devient assez facile parce qu'au final, si on a des millions de gens qui regardent nos vidéos, comme tu disais avant, s'il n'y a qu'un petit pourcentage qui achète, au final, ça fait vite des chiffres assez intéressants. Par contre, si on a une petite audience, là, ça devient plus difficile à faire des gros chiffres, ou alors, comme tu disais aussi, avoir une audience très ciblée pour vendre des produits de niche et qui coûtent déjà un certain prix, comme des fois des formations ou des choses comme ça. Là, c'est possible de gagner. Donc je dirais que l'affiliation, c'est pas forcément une solution magique, hein, c'est comme tout, ça demande du travail. Et puis, euh, soit on a une grosse audience, et puis dans ce cas-là, c'est plus facile, je pense. Puis si on n'a pas d'audience, ben, ça veut dire qu'il va falloir travailler son marketing, travailler son audience, sa cible. Et puis ça, au final, c'est la même chose qu'on fait pour n'importe quel business. Donc ça revient un petit peu au même. Donc je ne pense pas que ce soit une solution forcément beaucoup plus facile que les autres. Ça enlève certaines contraintes comme faire le produit, faire le service. Mais par contre, on doit toujours promouvoir ça, faire du marketing, de la vente. Donc ça reste une compétence clé, je pense, pour faire de l'affiliation ou alors avoir une grosse audience. C'est ça. Puis quelque part, alors malgré qu'il n'y ait pas de grosses compétences à avoir, qu'il n'y ait pas de, c'est simple à mettre en place, hein. Il n'y a rien besoin de gérer, mis à part mettre son lien, il n'y a rien à gérer. Mais c'est vrai que par contre, si on revient sur la plateforme un TPE qui propose particulièrement des formations et des offres de coaching en affiliation, il faut quand même aussi être sûr de ce qu'on vend. Parce Mm, que malgré que c'est pas nous qu'on le vend, ça peut très vite, et il y en a ceux qui se sont cassés les dents là-dessus, mm, qui ont voulu vendre des produits de très faible qualité. Rien que moi, sur mon compte Instagram, je reçois, pourtant, j'ai pas énormément de followers, mais je reçois chaque semaine, et toi, je pense encore pire avec tes différents comptes, je reçois chaque semaine des propositions de présenter des bijoux, de représenter des mm. trucs qui n'ont rien à voir avec mon audience, mais en plus, moi qui pourrais faire baisser la qualité de mes followers. Donc ça, c'est quand même la seule chose aussi à laquelle il faut faire attention avec Oui, l'affiliation.
c'est de ne pas casser son marché parce que ça pourrait très vite arriver si on vend un mauvais produit ou qu'on Mhm. vend un produit qui n'est pas adapté à notre audience. C'est ça, ouais. Parce qu'on a vite tenté, ah tiens, celui-là, il y a une plus grande commission, je vais vendre celui-ci plutôt qu'un autre. Et puis vu que c'est des Ouais, fois des produits ou des services qu'on n'a jamais testés, bah, du coup, vendre quelque chose qu'on n'a jamais testé à son audience, ça peut être risqué. Donc le mieux encore, c'est de tester ces produits avant de les vendre, ou en tout cas d'être sûr de leur qualité avant de vendre des choses à notre communauté, parce que c'est vrai que rien que pour son image soi-même, et puis aussi par respect pour les gens à qui on le vend, quoi. Faire de la pub sur quelque chose de correct, et puis pas leur vendre des choses de mauvaise qualité, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet c'est ça. à faire attention, parce que ça peut vite se retourner contre nous. Voilà, je crois qu'on a... Yes. T'as des choses à ajouter? Non, écoute, je crois qu'on avait vraiment fait un peu le tour du sujet. Ben, comme d'habitude, s'il y a des questions, on y répondra volontiers en commentaire de toute façon. On suit ça avec grande attention. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker pour nous motiver aussi un petit peu à faire chaque semaine des vidéos dans ce style, à vous Mhm. abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci d'être resté jusqu'au bout. Exactement, merci pour votre attention. Et puis on se dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!